Bonjour à tous, je suis Émilie, je vous retrouve dès aujourd'hui pour une série de capsules sur les secrets d'une bonne rédaction. L'objectif est de vous rappeler quelques éléments importants pour la rédaction de vos écrits qui vous serviront aussi bien dans une pratique professionnelle que personnelle. La thématique de notre première capsule est la ponctuation. La ponctuation permet la bonne compréhension d'un texte. Mais pour cela, elle doit suivre certaines règles typographiques et être bien dosée. Pas assez de ponctuation, la lecture de la phrase sera difficile et la compréhension difficile. Trop de ponctuation va mettre trop de pauses dans la phrase. Même chose, la compréhension du texte sera difficile. Nous allons aborder le mot espace en préalable à ces éléments de ponctuation. Je ne me suis pas trompée sur l'écriture de une espace. Une espace féminin et l'espace au niveau typographique. Un espace et l'espace au niveau spatial. La différence donc est nécessaire entre les deux et vous pouvez donc utiliser maintenant en termes de vocabulaire le mot une espace puisque généralement le mot est utilisé au masculin. Tout d'abord, les signes simples de ponctuation. On va citer le point et la virgule. L'espace sera placé uniquement après le signe. Le mot, le signe de ponctuation, point ou virgule, et l'espace est réalisé ensuite. Un exemple, ce matin, pas d'espace, virgule, espace. J'ai pris mon café, virgule, avant de partir, point. Si j'entamais une nouvelle phrase, je réaliserais une espace avant de commencer le mot suivant. Il est important de rappeler qu'il ne faut pas mettre de virgule avant ou après une des conjonctions mais, ou et donc ornicar. Petite chose que vous avez appris il y a certainement maintenant quelques années. Donc pas de virgule avant ou après une de ces conjonctions, sauf pour la dernière conjonction de la phrase, si le terme apparaît plus de 2 fois, notamment si vous listez certains éléments. J'ai pris mon café et mangé un croissant. Il y a une erreur, je supprime la virgule placée après café pour que la phrase soit correcte. Les signes doubles, le point-virgule, les deux points, le point d'exclamation, le point d'interrogation. Ici, l'espace sera réalisé avant et après le signe. Vous pouvez le visualiser au niveau de la phrase où l'espace est réalisé entre partir et le point d'exclamation. Dernier focus sur les parenthèses. Attention au niveau des parenthèses, l'espace se fait avant la parenthèse ouvrante et après la parenthèse ouvrante. Il n'y aura pas d'espace entre la parenthèse et la première lettre, le premier mot, le premier chiffre. Même chose, il n'y aura pas d'espace quand on ferme la parenthèse. Ces éléments sont indispensables pour une bonne lecture du texte. Cela apporte aussi un caractère visuel à vos textes qui sont importants. Dernier point de vigilance sur les points de suspension. Ils sont régulièrement utilisés sur l'écriture d'un texte, sur des listes d'énumération, mais il ne faut pas cumuler les points de suspension avec le mot ETC qui signifie etc. Leur signification est identique. Vous devez donc choisir entre point de suspension, toujours au nombre de 3, pas un de plus, pas un de moins, ou ETC pour signifier qu'il y a une suite éventuelle ou d'autres possibilités à votre énumération. J'espère que cette capsule vous a apporté des éclaircissements sur l'utilisation de ces éléments de ponctuation et je vous retrouve très vite pour la capsule suivante.